d'être chez Pitchy. Donc Lionel Soraki, cofondateur de cette société Pitchy, qui nous accueille dans ses locaux. Alors Lionel, en 2 mots, quelle est aujourd'hui la mission de Pitchy, quelle est l'activité de Pitchy et quel est votre rôle au sein de cette société? Alors Pitchy est une start-up qui a à peu près 1 an et demi, dont le but est de démocratiser la vidéo d'entreprise. On a fait ça en montant une technologie qui permet d'automatiser le logiciel After Effects d'Adobe, qui fonctionne en mode serveur, et on a créé un certain nombre de trames vidéo, d'animation vidéo, de templates dans lesquels automatiquement l'utilisateur va aller inscrire son texte, mettre son logo, ses visuels, sa vidéo, sa musique, sa voix off, un certain nombre de contenus qui vont permettre en quelques clics de créer une vidéo pour à peu près 10 à 30 fois moins cher, en quelques minutes et avec une qualité professionnelle. Très bien. Alors Lionel, qu'avez-vous fait avant de devenir cofondateur Pitchy? Quel est votre parcours? Alors, je suis entrepreneur depuis 8 ans. J'ai cofondé Pitchy avec mon frère Benjamin, qui est diplômé d'HEC. Je suis diplômé de l'ESSEC, donc on a un profil d'école de commerce. On a créé une première société il y a 8 ans de préparation au concours du supérieur. Et dans la foulée de cette création d'entreprise, nous avons voulu faire une vidéo pour cette activité. On s'est rendu compte que c'était très cher, très long, et que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Ça a été l'occasion de créer Pitchy, cette société de création de vidéo. Okay. Alors Lionel, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a en soi au départ, ou ça vient ensuite par l'expérience? Qu'est-ce qui vous a amené à cela? Alors, je crois qu'il n'y a pas de règle. D'un point de vue personnel, ça fait très longtemps que mon associé, qui est mon frère et moi-même, souhaitons entreprendre depuis qu'on est quasiment au collège. Mais il y a des entrepreneurs qui ont 50 ans et qui créent IBM, donc à tout âge on peut entreprendre. Nous, ça a été très tôt. Je pense que ce qui nous a attiré, c'est le doublon, être libre et être responsable. Les deux vont évidemment ensemble. La liberté, c'est super, mais si on n'exerce pas une forme de responsabilité, ça peut devenir n'importe quoi, et à la fois, on ne peut pas être responsable sans être libre. Et c'est ça qui est extrêmement excitant. L'autre grand axe dans l'entrepreneuriat qui nous plaît, c'est d'apprendre tous les jours. En fait, chaque jour qui passe, c'est un jour où on ne sait pas exactement ce qui va se passer, pas complètement, et on apprend sur comment installer un standard téléphonique, comment lever des fonds auprès d'un investisseur ou lever un emprunt bancaire auprès d'une banque, comment faire un bilan ou au contraire lancer son site internet et choisir un hébergement par exemple. Donc on apprend sur tout, et puis aussi dans l'humain, puisqu'en fait on encadre de plus en plus de personnes, et que ça c'est extrêmement intéressant. Alors pour tous les étudiants qui regarderont notre vidéo, quelles sont les qualités essentielles d'un entrepreneur? Voilà, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, de se lancer. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, ne pas lâcher, tout en ayant cet équilibre avec le fait d'être lucide. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en cause, et à la fois il ne faut pas toujours entendre ce que les gens disent, parce que sinon on ne crée même pas son entreprise, on s'arrête avant, puisque tout le monde va vous dire c'est impossible ou c'est trop dangereux. Donc il faut savoir entendre les bons conseils et savoir être un rouleau compresseur sur le reste. Alors nous avons eu la chance de voir une première version du produit phare, on va dire, de Pitchy. Quels sont les axes d'amélioration, s'il y en a, et l'évolution prochaine des produits et également de la société Pitchy? Alors effectivement, on a lancé notre V2 récemment. La plupart des gens connaissent la V1. Les grandes différences sont que nos vidéos sont beaucoup plus modulables. On peut inverser des séquences, ce qui est pas intuitif dans une vidéo, en fait, de se dire tiens, la séquence numéro 3, je vais la mettre en numéro 1. C'est-à-dire que chaque séquence en fait est interchangeable, ce qui est une façon spécifique de créer de la vidéo qui n'est pas partagée par n'importe quel motion designer. Donc il y a de la techno en plus, toute l'architecture a été repensée pour que la création de vidéo se fasse extrêmement rapidement. Aujourd'hui, on fait sa vidéo, elle se monte en temps réel, séquence par séquence, et du coup, au bout de quelques secondes, vous avez votre vidéo qui est prête. Voilà, et après il y a d'autres développements, des développements commerciaux. On s'adresse aux grands comptes aujourd'hui. On travaille avec la Poste, la mairie de Paris, le ministère de l'économie et des finances. On a gagné le prix de la meilleure innovation digitale B2B 2015 à l'IT Night. Donc on s'adresse à des grandes sociétés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et d'un point de vue technologique, je pense qu'on sait déjà où on sera dans 4-5 ans. Mais aujourd'hui, le marché n'est pas prêt. Donc on développe ça gentiment, mais on attend. Alors une startup comme Pitchy,
Quels sont ces besoins aujourd'hui en recrutement, en compétences? Est-ce que nos étudiants, par exemple, peuvent venir chez vous et demain vous servir par rapport à leurs compétences acquises dans une école? Voilà. Alors effectivement, les étudiants de l'IRIS pour nous sont une typologie d'étudiants qui est extrêmement privilégiée et qu'on regarde de près chez Pitchi. Chez Pitchi, on a 3-4 grandes catégories de métiers. C'est une entreprise de design et de technologie. Donc on a besoin de motion designers qui vont faire le design des vidéos, mais on a aussi besoin de développeurs qui vont travailler sur l'architecture, sur le développement de l'interface, et notamment avec des problématiques d'expérience utilisateur qui sont clés quand on est sur une activité comme Pitchi, et puis sur la partie purement techno, c'est-à-dire être capable de monter de la vidéo en ligne de manière automatisée, et ça c'est de la technologie pure. Donc voilà, il y a des compétences classiques de PHP, MySQL, mais par ailleurs, il faut avoir une vision assez curieuse et intéressée sur d'autres types d'univers, comme celui de la vidéo par exemple, ou des logiciels de montage. Alors Lionel, pour terminer, un conseil à nos étudiants, un conseil pour entreprendre ou tout simplement évoluer, progresser, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Déjà, dans un premier temps, s'appuyer énormément sur le contenu de leur cours à l'IRIS, parce que c'est du contenu qui va leur servir toute leur vie, ou en tout cas dans les premières années. La technologie évolue, mais je pense que ce qu'on apprend à l'IRIS, c'est pas simplement de la technologie, mais c'est aussi apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à évoluer tout au long de sa carrière. Donc ça, c'est clé, c'est une compétence extrêmement importante. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient créer leur boîte, je les invite à le faire maintenant parce que c'est plus simple de le faire quand on est étudiant et qu'on peut avoir des coûts limités et vivre pas nécessairement dans un grand luxe avec une famille à charge, etc. Ça peut être pas mal de se lancer dès le début. C'est pas une prise de risque nécessairement énorme, on n'est pas obligé d'investir beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour commencer, c'est bien de ne pas investir trop. Et puis profiter de cette magnifique période où on voit des Blablacar, des Uber arriver, des sociétés qui sont capables de remettre en question la donne face à des groupes qui font des millions, des dizaines de millions ou même des milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, et d'un coup, avec la technologie, avec le collaboratif et le numérique, sont capables de renverser la table. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Faut être sérieux, il faut avoir une bonne idée, un bon associé, mais si vous êtes motivé, vous y arriverez. Lionel, si je ne me trompe pas, vous avez une offre étudiante donc pour les étudiants pour qu'ils puissent faire une vidéo sur Pitchi ou avec Pitchi. Parlez-nous de Totalement. Effectivement, on a décidé chez Pitchi de pouvoir mettre en place une offre éducative qui permet aux étudiants, avec leur adresse mail ou le fait qu'ils soient inscrits à l'IRIS, ça va leur permettre gratuitement de pouvoir créer des vidéos via Pitchi avec une mention version éducation en bas de la vidéo, donc qui peuvent être utilisées dans le cadre scolaire pour présenter un devoir, un travail de groupe tout simplement, et même potentiellement dans le cadre professionnel, s'ils veulent dans le cadre de leur stage pouvoir faire une petite présentation en interne et impressionner leur maître de stage, parce qu'à l'IRIS on est bien formé et on connaît les bons plans, c'est possible. Très bien. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que Iris est doté d'une vidéo grâce à Pitchi, qui est consultable sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie pour cela, et je vous remercie aussi, et d'autant plus, de nous avoir reçus aujourd'hui dans vos locaux. Merci beaucoup, et donc à très bientôt. Merci. À bientôt.